SVT est une discipline très importante en S2, avec un coefficient de 6, donc très important. Certains élèves, malheureusement, perdent des points, non pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les leçons, mais parce qu'ils ne respectent pas seulement certaines démarches. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 secrets qui sont très importants, qui vont vous permettre d'avoir une très bonne note en SVT. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Bonjour, je me nomme Samba Simane, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre et expert en semences. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, d'aimer la vidéo, de la partager pour aider vos camarades. Allez-y, on y va. Donc en SVT, si vous voulez avoir de très bonnes notes, c'est bien possible. Mais dans ce cas, il faut respecter certaines démarches. Et cette démarche-là inclut certains secrets importants que vous devez respecter. On va commencer par d'abord le premier secret. Le premier secret en SVT, c'est de pouvoir faire une bonne analyse. Là, c'est très important. C'est la condition sine qua non. Donc, l'analyse. L'analyse. Et pour faire une bonne analyse, il faut faire attention au type de documents donnés. On peut vous donner des documents où on fait une analyse simple. D'accord? Ou bien on vous donne un document qui compile plusieurs paramètres où vous devez faire une analyse comparée. Dans ce cas, on a deux types d'analyse essentiellement, deux catégories d'analyse. Une analyse descriptive et une analyse comparative. Dans l'une comme dans l'autre, on doit toujours analyser de manière claire et concise, ce qui va permettre d'avoir, de très bonnes notes, ce qui permet de comprendre la suite. Donc, il faut faire une bonne analyse. Il y arrive parfois aussi, on vous demande des justifications. Donc, deuxième élément important, c'est quand on vous demande de faire des justifications. Il y a deux manières de demander. Soit à travers un document ou bien des expériences ou autres, on vous demande de tirer l'information et de donner une justification. Il faut toujours donc se baser sur les informations données dans le document. Ou bien, vous donnez l'élément et la justification doit être basée sur le document. Il ne faut pas inventer des justifications ailleurs, mais donner des justifications tirées du document, tirées des expériences données. Donc, si vous le faites, vous respectez la démarche, c'est très important. Après donc cette justification, généralement, on peut vous demander, troisième élément, déduction. Déduction pour venir même après l'analyse tout simplement. Une déduction. La déduction. La déduction, pratiquement, c'est comme la justification, mais un peu de nuance entre ces deux. La déduction, c'est quoi? La déduction, donc, c'est tout simplement à partir d'un constat, qui est l'analyse, de tirer une information de cette analyse. Vous avez déjà fait une analyse, l'analyse est bien claire, à partir de cette analyse, on demande de tirer une information. Je vous donne un exemple simple par rapport à ça, vous allez mieux comprendre. On vous donne un document qui permet d'analyser, la pression artérielle et le rythme cardiaque suite à une hémorragie. Par exemple, avant l'hémorragie, on note que la pression artérielle est normale, de même que le rythme cardiaque, mais juste après l'hémorragie, la pression artérielle diminue et le rythme cardiaque augmente un tout petit peu. 5 minutes après l'hémorragie, la pression artérielle redevient normale, mais le rythme cardiaque augmente d'intensité et d'amplitude. On vous demande une déduction. Là, à partir de l'analyse là, qu'on fait la déduction. La déduction, c'est quoi alors? C'est de dire, à partir de cette analyse qu'on vient de faire, que la pression artérielle, ou bien l'hémorragie a comme conséquence une augmentation du rythme cardiaque et un rétablissement de la pression artérielle. Donc là, c'est une déduction que vous allez tirer directement de
de l'analyse. Donc c'est très important, il faut respecter cela. Quatrième élément qui est très important, c'est de respecter le jargon ou encore ce qu'on appelle le vocabulaire. Le vocabulaire. Vocabulaire scientifique, d'accord? Ce vocabulaire scientifique joue un rôle déterminant. Vous ne pouvez pas expliquer des termes scientifiques, biologiques, d'accord, sans évoquer le vocabulaire nécessaire. Par exemple, vous ne pouvez pas expliquer, d'accord, la régulation nerveuse de la pression artérielle sans utiliser les centres cardiomodérateurs bulbaires, peut-être, ça dépend de la situation de départ, sans utiliser les nerfs sensitifs, les nerfs moteurs, d'accord, et sans utiliser certains termes comme tachycardie, bradycardie, vasoconstriction, vasodilatation, etc., etc. Donc, ces termes-là, ce sont les termes qui sont carrément appropriés pour expliquer réellement la régulation. Ce sont ces termes-là qui sont scientifiques qu'on doit utiliser. Donc, c'est le vocabulaire. On ne doit pas utiliser monter, descendre, sans évoquer les termes qui sont appropriés réellement. Et là, si vous le faites, c'est très important. Et enfin, dernier élément, qui est l'élément le plus important pour moi. J'ai l'habitude de le dire, si vous ne respectez pas ça, en général, vous ne faites que perdre votre temps, mais vous ne pouvez pas avoir de bonnes notes. Le dernier secret donc, c'est ce que j'appelle directement le respect. Le respect de la consigne. Respect de la consigne. Le respect de la consigne intervient à tous les niveaux, dans le traitement d'une épreuve de SVT. Ça intervient au niveau de la restitution organisée des connaissances. Ça intervient également au niveau de la compétence méthodologique. On peut demander d'analyser, vous dépassez l'analyse pour dire autre chose. On peut vous demander d'analyser un document qui parle peut-être de la pression artérielle, d'une augmentation de la pression artérielle, et toi tu analyses l'augmentation de la pression artérielle, tu ajoutes, d'accord, la baisse de la pression artérielle, etc., etc. Et au niveau de la ROC aussi, c'est pareil. Si vous laissez la consigne et parler d'autres choses, là vous êtes en train de faire hors sujet. Donc il faut toujours respecter la consigne. Et strictement, de manière stoïque, on doit respecter la consigne. Si on dépasse la consigne, si on ne respecte pas la consigne, on est en train de faire hors sujet, on est en train de perdre notre temps sans faire réellement le job. Donc, voilà 5 secrets, on pouvait aller plus loin, mais voilà 5 secrets que je juge réellement intéressants et importants. Et si vous les respectez, vous les appliquez de manière convenable, là, vous aurez de très bonnes notes en SVT. Donc, il faut utiliser les termes scientifiques à bon escient. Il faut savoir comment utiliser ces termes scientifiques, leur endroit, leur définition, etc. Et de manière claire, concise, vous devez faire les analyses, quel que soit le type d'analyse, les explications, les déductions, entre autres. Donc, voilà en quelque sorte les 5 secrets qui vous permettent de booster votre note jusqu'à avoir une très bonne note en SVT. Si vous arrivez jusqu'à ce niveau, aimez, likez, partagez la vidéo. Et suivez les autres vidéos pour avoir une très bonne note en SVT au baccalauréat de 2026. Merci.